le surnommait l'Enchanteur. Christo s'est éteint le 31 mai dernier, à quelques jours de son 85e anniversaire, alors que son exposition au Centre Pompidou n'attendait que de se réveiller d'un confinement bien long. Une exposition orpheline donc, mais qui lève le voile sur les coulisses d'un travail colossal à l'origine des œuvres les plus spectaculaires de l'histoire de l'art. Point de rétrospective ici, mais plutôt une découverte de la matrice créative de son travail. Christo a 22 ans. Quand il arrive à Paris en 1958, ce jeune réfugié bulgare y restera 6 ans avant de rejoindre sa nouvelle ville d'adoption, New York. C'est à Paris qu'il rencontrera l'élu de son cœur, celle qui partagera sa vie sentimentale et artistique. Jeanne-Claude, sa jumelle, née le même jour que lui, le 13 juin 1935, son âme sœur, disparue il y a 11 ans. À l'époque, cet artiste peintre sans le sou signe ses œuvres de son nom de famille, Javachev, réalisant le portrait de la générale Prosilda de Guilbon, la mère de Jeanne-Claude. Rencontre. Des portraits qu'il a par la suite emballés avec du plastique semi-transparent avant de se mettre à emballer toutes sortes de choses, des boîtes de conserve, des chevaux en bois, des souliers et même son épouse. Car Christo a déjà l'idée folle d'empacter le monde, emballant tout ce qui lui passe sous la main dans une petite chambre de bonne. Jeanne-Claude le soutiendra dans cette démarche impensable, devenant celle qui orchestrera les projets les plus fous imaginés par son compagnon. Son petit studio étudiant deviendra grand, s'implantant à l'échelle des villes et parfois même au-delà, dans des projets visibles uniquement depuis le ciel. C'est à Paris, en 1962, à l'âge de 26 ans, que le couple infernal empilera des barils de métal jusqu'à barrer la rue Visconti à Saint-Germain-des-Prés, bâtissant ainsi un immense rideau de fer en réaction à la construction du mur de Berlin qui les révolte. 23 ans plus tard, le 22 septembre 1985, ils emballeront le Pont-Neuf, véritable icône de Paris, sous 40 000 mètres carrés de tissu beige et des kilomètres de cordes sous l'œil médusé des habitants de la capitale. Un projet révolutionnaire qu'ils auront mis 10 ans à pouvoir réaliser, le temps des interminables autorisations politiques et administratives, pour 2 semaines de bonheur. Une épopée extraordinaire qui se raconte en maquettes, dessins, croquis, photographies d'époque, échantillons de matière, des pièces que le tandem vendait pour s'autofinancer et proposer au public des installations totalement gratuites, juste pour le plaisir du beau et du grandiose. D'une boîte de conserve à un jouet en bois ligoté à la manière des momies d'animaux embaumés par les anciens Égyptiens, le duo se mettra à empaqueter les grands monuments, symboles du Reichstag au Gate de Central Park à New York, des exploits artistiques à l'échelle planétaire, recouvrant de tissu une vallée entière dans l'état du Colorado, faisant serpenter sur près de 40 km un ruban de toile blanche gonflé par le vent en Californie, recouvrant des kilomètres de rochers sur les côtes australiennes de Little Bay, créant une chaîne de 3000 parasols ou habillant 11 îles de Floride d'un tissu rose sur 600 000 mètres carrés. En 2021, leur dernier projet verra le jour, posthume, en emballant pour une ultime fois l'Arc de Triomphe, un projet qui aura mis 60 années à voir le jour. Rendez-vous donc à l'automne 2021 pour le plaisir du beau et du sensationnel dans un dernier hommage.